Nous allons étudier le chapitre 3 de Zadig de Voltaire, intitulé Le chien et le cheval, sous forme de commentaires composés. L'objectif est d'étudier le raisonnement inductif, comment il se construit. Est-il possible de faire entendre raison dans ce monde injuste? C'est la question que pose Voltaire tout au long de son œuvre Zadig ou la destinée, publiée en 1756. Le philosophe des Lumières François-Marie Arouet, dit Voltaire, se bat contre l'intolérance, contre le dogmatisme religieux et contre le despotisme, notamment dans ses contes philosophiques. Zadig le Juste éprouve tout au long du conte la méchanceté des hommes. Au chapitre 3, le cheval du roi et la chienne de la reine disparaissent, et Zadig indique comment les retrouver grâce à son raisonnement inductif. Malgré son bon sens, il sera châtié. Ici, Voltaire dénonce la justice française de manière ironique en faisant une parodie de procès. En quoi la parodie de procès permet-elle de faire la satire de la justice française? Après avoir vu que Zadig prouve son innocence par un plaidoyer efficace, nous étudierons l'ironie voltairienne mise en œuvre dans cette parodie de procès. Nous allons d'abord voir que Zadig prouve son innocence par un plaidoyer efficace en attirant l'attention et en démontrant par un raisonnement inductif. Le plaidoyer de Zadig est efficace car il s'attire la bienveillance de ses juges, c'est la captatio benevolentiae, il les flatte. Il utilise des précautions oratoires qui mettent en valeur son propos, comme si j'ose dire, et l'effet sur ses adversaires se fait sentir. Ensuite, son raisonnement est efficace grâce à un raisonnement inductif. Il part de l'exemple pour aboutir à des conclusions générales. Pour ce faire, il utilise des verbes d'observation. J'ai vu, j'ai remarqué, j'ai jugé plusieurs fois. Il utilise des connecteurs et car, il exprime la cause, il y a des détails. Zadig parvient donc à dire par où sont passés les animaux grâce à un raisonnement inductif, par induction. Il conclut de manière générale à partir de faits précis observés. C'est le raisonnement inductif. Il part de l'exemple pour aboutir à une conclusion plus générale. Zadig est convaincant car il procède par étapes dans son raisonnement. Il pose d'abord le cadre de l'observation. Je me promenais dans un petit bois. Ensuite vient la première observation. J'ai vu sur le sable. Ces observations vont progressivement se préciser et déboucher sur des conclusions avec un vocabulaire précis. Par la raison, Zadig convainc donc ses juges. Voltaire persuade son lecteur de la bêtise de cette justice par le rire, par une parodie de procès. Il imite un procès en s'en moquant, en faisant la satire. Il y a d'abord une parodie de serment qu'on trouve dans les procès, avec les hyperboles pour décrire les juges, auguste assemblée, beaucoup d'épithètes comme illustre grand veneur. Il jure avec la religion, je vous jure par Orosmade, et il atténue les propos pour marquer la politesse, si j'ose dire. Ensuite, on voit que cette justice est absurde. Zadig est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Ce procès est très rapide. Les arguments des accusateurs sont infondés. Ils disent qu'il est évident que Zadig est coupable, mais ils ne le prouvent pas. Voltaire critique donc une justice qui condamne sans avoir écouté, il faut d'abord payer, et qui ne connaît pas la séparation des pouvoirs. Pour conclure, on peut dire que Zadig convainc ses juges par la raison, il apprend par lui-même, il ne se fie qu'à sa propre expérience, à son propre jugement. Ses conclusions sont le résultat d'éléments précis et vérifiés. Il raisonne, à l'inverse de la justice, qui est critiquée, parodiée dans une satire.